Alors, bonjour à tous, ici Marc-Antoine Nouniès. Aujourd'hui, à Classe Radio, on reçoit un invité de marque. Il est médecin de formation. Il a été ministre québécois de la Santé et des Services sociaux de 2003 à 2008. Il est maintenant député de Roberval et premier ministre du Québec depuis avril 2014. Monsieur Couillard, bonjour. Bonjour. Pourquoi cette visite aujourd'hui au Cégep de Jonquière? D'abord, je suis très intéressé par nos institutions régionales d'enseignement supérieur, collèges et universités, mais spécifiquement par ce programme. Vous êtes un programme unique au Québec. J'en entends parler depuis très longtemps. On s'assure depuis très longtemps qu'il demeure unique ici à Jonquière. Justement, comment vous défendez cette exclusivité-là collégiale? Parce qu'il existe plusieurs programmes collégiaux exclusifs. On pense à la technique minière à Thetford, la technique de milieu naturel à Saint-Félicien. Oui, d'ailleurs chez moi à Saint-Félicien. Exactement. Oui. Comment vous défendez ces exclusivités-là? C'est que la meilleure façon d'avoir un programme de grande qualité, c'est de concentrer les forces, d'avoir ce qu'on appelle une masse critique de matériel, d'enseignants, d'étudiants. Puis aussi de permettre à des étudiants de partout au Québec de venir à un endroit, souvent en région. Et ça, c'est un grand avantage pour nous. Alors, on est très attentif à ça. Puis moi, qui suis un député de région, je porte une attention particulière au fait qu'il ne faut pas diluer ça. Donc, vous y croyez à l'exclusivité régionale? Je fais plus qu'y croire. Je la défends régulièrement. Parfait. Rio Tinto abolit plus d'une centaine de postes à l'usine de Grande-Bay d'ici 3 ans. Vous êtes tout de même porté à la défense de Rio Tinto. Pourquoi? Je ne me suis pas porté à la défense de l'entreprise. Je veux juste rappeler aux gens certaines réalités. L'industrie se transforme, puis on veut que nos travailleurs puis nos familles continuent à gagner très bien leur vie dans le domaine de l'aluminium. La technologie va évoluer forcément de telle façon que le même nombre de personnes ne sera pas nécessaire pour faire les mêmes tâches qu'on le faisait il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Tout le monde sait cela. Maintenant, ce qui est important, c'est que personne n'a été mis à pied. Là. Il n'y a pas un seul travailleur qui a perdu son emploi. Ce sont des postes qui vont être remplacés par attrition, les gens qui prendront leur retraite. Mais ce qu'il faut espérer, c'est qu'il y aura d'autres marchés ouverts, d'autres investissements qui vont permettre de reprendre la création d'emplois. Mais on n'aura plus les mêmes emplois qu'auparavant. C'est plus la même façon de produire l'aluminium que c'était il y a 10-15 ans. Puis l'autre chose qu'il faut rappeler, c'est que la structure économique de notre région, ce qui rend notre région prospère, c'est l'aluminium. Alors, cette entreprise-là, sa présence chez nous est essentielle. Oui, on peut poser des questions puis avoir des débats, mais il faut toujours se souvenir que cette industrie-là, pour nous, elle est vitale. Alors, il faut s'assurer de rester quand même globalement positif vis-à-vis de l'industrie. La semaine dernière, on apprenait qu'au cours de la dernière année, Rio Tinto a eu un bénéfice de plus d'1 milliard de dollars. Toujours rien, par contre, pour la Alma 2, la phase 2, et AP60 à Jonquière. Comment ça, il se passe toujours rien de ce côté-là? Bon, d'abord, il y a 300 millions que l'entreprise a investi en région. Juste l'an dernier, 300 millions ont été investis. C'est quand même considérable. Mais nous, ce qu'on veut vraiment voir, c'est d'abord l'AP60 et également l'agrandissement dans l'usine d'Alma. Je sais que l'entreprise y travaille. D'ailleurs, quand le dirigeant mondial est venu me voir, il m'a garanti que ses prochains investissements importants seraient faits au Saguenay. Alors, c'est important de garder les liens de communication ouverts avec l'entreprise, qui doit mieux communiquer avec la région, que ce soit pour le lac, que ce soit pour la situation à cette usine-là et d'autres enjeux. Il faut qu'ils soient beaucoup plus engagés avec la région. C'est ce que je leur ai dit aussi. Allez-vous mettre de la pression pour qu'ils respectent leurs engagements dans la région? Ils sont respectés. L'entente est respectée. Ce qu'on veut, c'est qu'ils aillent plus loin. Okay. Et on veut qu'ils fassent encore plus d'investissements. Puis pour moi, les deux projets clés, c'est l'AP60 et l'agrandissement de l'usine d'Alma. J'aimerais aborder avec vous un autre dossier, celui de M. Sklavounos. Est-ce que ces excuses ont été suffisantes pour vous, pour le réintégrer éventuellement dans votre équipe? Bien là, votre entrevue tombe plus ou moins bien parce qu'il faut que j'aille en parler avec mes collègues du caucus. Okay. Mais je dirais qu'au moment où on se parle, il n'est pas membre du caucus libéral. Il siège comme député indépendant. Toujours indépendant. Et puis, Donald Trump et Justin Trudeau se rencontrent aujourd'hui à la Maison-Blanche. Notamment, il va y avoir une table ronde sur la place des femmes sur le marché du travail. Trouvez-vous qu'elles occupent une place assez importante dans le paysage politique québécois? Ils ont fait énormément de progrès, puis c'était nécessaire, hein? Oui. Mais il faut continuer, puis il faut que ce soit dans tous les domaines d'activité. Je remarque ici, dans les sessions que je visite, on me dit que c'est presque paritaire, oui. Hommes-femmes, c'est une très bonne chose. Même dans les domaines moins traditionnels comme la construction, il faut faire des progrès. Il n'y a aucune raison que les femmes ne puissent pas travailler dans tous les milieux, dans tous les types d'emplois. Je pense qu'au Québec, on fait quand même mieux qu'ailleurs, mais on peut faire toujours mieux. Et je trouve que c'est bon signe de voir les deux chefs de gouvernement parler d'un sujet semblable. Ça montre qu'il y a des sujets d'entente, ce qui est très important dans l'ambiance actuelle. Puis est-ce que vous êtes satisfait de la place que les femmes occupent au sein de votre caucus? On peut toujours faire mieux. On a à peu près un peu moins de 30% de députés féminines. La prochaine fois, j'aimerais avoir le plus possible 50-50 de candidats et candidates pour l'élection générale. Mais justement, c'est un peu chaque fois c'est pas facile de convaincre des femmes de venir en politique dans l'ambiance politique actuelle, mais on veut faire en sorte d'en attirer de plus en plus et avoir des bons modèles comme Mme David qui m'accompagne aujourd'hui, qui est ministre de l'Enseignement supérieur. Dominique Anglade, c'est un autre bon modèle. Tous nos députés de comté également qui font du travail formidable. Et on essaie d'aménager les choses en politique également pour que ce soit plus attirant. Et je pense que ce qu'il faut faire, entre autres,
c'est rendre le discours plus pacifique un peu entre les gens qui font de la politique. Ça, je pense que ça rend la politique assez rébarbative pour plusieurs, de voir cette ambiance continuelle de confrontation et d'agressivité. Bien, merci beaucoup. Premier ministre du Québec, Philippe Couillard, je vous remercie de votre temps que vous nous avez donné ici. Oui. Puis, j'avais un petit cadeau pour vous. Donc, j'ai été un bon garçon. Vous êtes un bon garçon. Vous avez le droit au petit bonbon de la fin. Alors, je vous donne un petit autocollant, classe radio, pour mettre sur votre calèche présidentielle, sur votre véhicule blindé, peu importe. Formidable. Et également un petit porte-clés que vous pouvez accrocher à vos clés de ce magnifique véhicule. Puis je vais souhaiter à tous les étudiants et les étudiantes le plus grand succès possible. Je suis très impressionné par ce que je vois ici. Il y a beaucoup d'avenir dans ce secteur-là qui se transforme. Comme l'aluminium, d'ailleurs, le secteur se transforme beaucoup. Mais je vois que vos classes sont faites en fonction de cette transformation-là. Et je trouve ça fort encourageant pour vous. Alors, bravo. Merci beaucoup. Au revoir.